Très bonne nouvelle, famille merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une super bombe au Real Madrid. Mais avant, parlons de quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid a de nouveau revendiqué son rôle de premier plan sur la grande scène du marché du football grâce au nom de Luis Diaz. Un ailier colombien qui a brillé à Liverpool et qui a ouvertement exprimé son désir de porter le maillot blanc. Cependant, depuis la présidence et la direction sportive du club présidé par Florentino Pérez, il a été décidé d'agir avec modération et bon sens. Il n'est pas considéré comme une priorité pour la planification de cette année, par-dessus tout désir personnel, aussi légitime soit-il, ils ne sont pas disposés à faire un décaissement qui mettrait en danger l'équilibre financier et sportif de l'équipe. Des lignes claires ont été tracées. Non aux folies financières, oui à la cohérence sportive et budgétaire. Depuis Liverpool, le message est énergique. S'ils veulent recruter Diaz, ils devront présenter une offre de 100 millions d'euros. Ils ont déjà rejeté des propositions autour de 67,5 millions et maintiennent fermement ce plafond. La direction merengue a évalué en profondeur le profil du joueur, un ailier électrisant, vertical, capable de créer des déséquilibres et d'apporter des buts. Mais en analysant ses caractéristiques, les responsables concluent qu'il ne correspond pas à une priorité dans une équipe qui travaille déjà sur la solidité sur le terrain et pendant le marché. Il y a un consensus sur le fait que si un investissement doit être fait, il doit l'être dans des profils concrets qui s'intègrent parfaitement dans le système et garantissent des performances sans générer de sauts de dette ou de surcoûts irréalistes. Le recrutement de Diaz, bien qu'excitant, n'est pas considéré comme indispensable ou urgent pour le modèle du club. Cette position reflète également une ligne de travail claire. La planification n'est pas subordonnée aux caprices, même si ceux-ci sont alimentés par le désir d'un joueur de haut calibre. Le club ne va pas tomber dans une dynamique de recrutement médiatique qui précipite souvent des décisions sans réflexion stratégique. Diaz peut triompher au Bernabéu, cela est reconnu, mais seulement si son incorporation ne conditionne pas d'autres positions prioritaires ou ne compromet pas le fair-play financier. Et dans ce scénario, payer plus de 100 millions pour un ailier, aussi déséquilibrant soit-il, est considéré comme une folie. Même un certain soulagement a été ressenti lorsque certains médias anglais et allemands ont pointé la possibilité croissante que Diaz atterrisse dans une autre destination comme le Bayern Munich. Et bien que sa préférence pour le Real Madrid soit de notoriété publique, la réponse institutionnelle a été prudente. S'il veut vraiment venir, il devra attendre et respecter les temps du club. Nous avons aussi notre travail devant nous. Cette fermeté transmet un message clair, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du vestiaire. Ici, on ne change pas de cap par un désir particulier, on ne transforme pas un caprice en nécessité. Florentino Pérez, interrogé sur le sujet lors d'entretiens récents, s'est contenté de dire quelque chose qui a résonné chez les supporters. Le Real Madrid ne concourt pas pour des nominalismes ni pour des singularités. Il le fait pour des équipes, pour des performances, pour un projet. Cette phrase résume à la perfection la direction qui a été imposée. Il s'agit de construire sans précipitation, avec critères, sans désordre, sans exploser les dépenses pour une seule recrue. Et dans un marché où les valeurs sont gonflées, où les égos sont négociés et où une guerre de chiffres est établie, le club sait que sa force consiste également à rester rationnel. Certains supporters, habitués aux recrutements impactants, ne cachent pas leur déception. Diaz était une possibilité réelle, un talent confirmé et le club le laisse partir en s'accrochant aux chiffres. Mais d'autres réfléchissent tout aussi profondément. Et si nous le recrutons pour 110 ou 120 millions, le prix en vaut-il la peine ou nous oblige-t-il à renoncer à des recrutements indispensables? Est-il responsable d'hypothéquer le budget pour une seule pièce qui ne résout pas une déficience structurelle? Là se trouve la division qui anime le débat dans les gradins et dans les médias. On se souvient également que l'effectif compte déjà des ailiers capables de briser les défenses et que le plus grand besoin pour le prochain exercice se trouve dans la transition des fonctions. Changer les milieux de terrain, dynamiser les ailes, renforcer la moelle et ne pas vider les caisses dans une position qui, bien que brillante, n'est pas essentielle. De plus, il faut prêter attention à la pépinière, à la durabilité salariale, à l'équilibre UEFA et cela place le recrutement de Diaz hors de la portée de l'urgence. Depuis le club, on observe avec attention les mouvements du Bayern, déjà beaucoup plus actifs. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, ils sont convaincus que laisser passer cette fenêtre de transfert sans s'engager dans des chiffres démesurés ne sera pas une erreur.
Au contraire, c'est une démonstration de solidité, de planification et de soin de l'économie. Avec un objectif défini, ils savent quand ils peuvent investir, à quel moment et avec quelle justification sportive. Si une offre de 80 ou 90 millions structurée avec des variables ou à l'avenir se présente, elle sera étudiée. Mais dépasser le seuil est considéré comme un excès. La relation avec l'entourage du joueur est également intéressante. Il a été révélé que Diaz a parlé avec des personnes proches du club, qu'il a clairement exprimé sa préférence pour le blason, son intérêt à faire partie d'un nouveau projet. Mais il est également évident qu'il comprend les limites du marché et cela aurait été fait savoir depuis l'entourage blanc. Il enverra des signaux, mais attendra ce que dira le Madrid. Il sait que le club décide, pas lui. Cette attitude mature a été positivement appréciée, mais pas suffisamment pour modifier une restriction budgétaire si marquée. Le Madrid sait qu'il n'est pas obligé de recruter chaque star du football mondial. Il sait que diriger un environnement de compétitivité et de championnat nécessite moins de visages et plus de noyaux d'idées. Et bien que le recrutement de Diaz projette de l'éclat, il comporte également des risques. Recruter pour recruter, dépenser sans filtre, tomber dans le mirage des alternatives, sans résoudre les problèmes fondamentaux de la construction collective. Le message institutionnel a été transparent. À ce moment, ce n'est pas compréhensible de le faire. Dans tous les cas, des lignes de travail sont pointées qui passent par des recrutements qui favorisent la continuité économique du club. Bien sûr, il y a une arête émotionnelle. Les supporters se sont habitués à ce que le Real Madrid joue en première division d'écran, d'attente globale, de figure, et Luis Diaz correspondait à ce profil. Mais le madridisme sait aussi quand contrôler cette ambition. Il ne s'agit pas de renoncer à l'éclat absolu, mais d'établir quelle quantité est équilibrée pour ce qu'il apporte. Et là, la majorité considère que payer 100 millions pour donner une clôture aux sorties sur les ailes n'est pas cohérent avec le reste de la conception de l'équipe. À ce débat s'ajoute une question plus profonde, jusqu'où va la limite entre le désir du joueur et l'obligation du club. Le Real Madrid a montré qu'il n'est pas disposé à céder son ordre interne ni son projet footballistique à un désir individuel. Bien que Diaz s'intègre et beaucoup dans l'argument technique, le laisser échapper n'implique pas nécessairement une concession négative. Cela peut être une démonstration de fermeté stratégique, de construction projetée vers des objectifs d'effectifs équilibrés, de compétitivité dans toutes les lignes et de conscience économique. Le miroir est déjà fait. La photographie du marché nous place devant une grande occasion, un joueur international en âge idéal, avec une projection, avec l'envie de venir et un club disposé à écouter, dialoguer et évaluer si c'est vraiment son option. La différence est que le club a pesé et décidé que ce mouvement, bien que tentant, ne dispose pas d'une justification suffisante pour devenir une priorité, non parce qu'il ne le valorise pas, mais parce qu'il valorise déjà d'autres pièces comme urgentes et pour lesquelles des efforts, du temps et de l'investissement sont consacrés. À ce stade, le Real Madrid met l'accent sur la repensée de la composition totale de l'équipe, le renforcement de cette zone intermédiaire et l'assurance que son bloc continue à concourir avec leadership. Ce qu'il ne fera pas, c'est payer des prix gonflés pour une position qui, dans sa jeunesse, sa pépinière et son contexte, trouve la possibilité d'être couverte de l'intérieur ou avec des alternatives plus raisonnables. Le club continue à miser sur un type de recrutement moins brillant, mais plus durable. Il s'agit d'équilibrer la cerise avec prudence, que l'ensemble avance, mais sans perdre la clarté budgétaire. Et maintenant, cette décision repose sur les pieds des madridistes, car en dernière instance, chaque recrue, chaque euro, chaque pari stratégique est également mesuré par l'approbation de la masse sociale. Sommes-nous disposés à payer 100 millions pour un ailier avec du potentiel? Oui, mais qui ne résout pas un déficit urgent, ou préférons-nous maintenir la cohérence financière et miser sur des renforcements dans des postes clés? C'est la grande question qui émerge chez des supporters de plus en plus formés, exigeants et conscients de l'environnement global. Et cette question peut définir le chemin, le courage de dire non à ce qui brille pour dire oui à ce qui est nécessaire. Et vous, Merengue, considérez-vous que la décision est erronée? Pensez-vous que Luis Diaz méritait l'effort et que son impulsion buteuse aurait changé des matchs? Ou pensez-vous comme le club que la recrue ne justifie pas l'investissement et qu'il y a des priorités plus urgentes? Le Real Madrid l'a décidé, mais votre voix, celle des gradins, continue à être centrale pour marquer où se trouve cette ligne entre ambition et responsabilité. Et dans cette occasion, comme dans tant d'autres, c'est le madridisme qui aura le dernier mot.
La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le Real Madrid se retrouve de nouveau au centre de l'attention footballistique européenne grâce au nom de Jadon Sancho, et cela grâce à son nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a fermement demandé à la direction méringuée de faire un pas en avant et de s'impliquer pleinement dans la lutte pour l'ailier anglais. À 24 ans tout juste, un talent pour le déséquilibre qui a dépassé les paramètres lors de son passage en Bundesliga et une mentalité renouvelée après ses hauts et ses bas à Old Trafford, Sancho incarne le profil de joueur que Carlo veut pour son projet. Dynamique, vertical, audacieux, capable de briser les défenses avec une touche de bande et une vitesse diabolique qui manque tant pour attaquer par l'extérieur et surprendre l'adversaire. L'entraîneur, conscient de la nécessité de renforcer la parcelle offensive avec des profils qui complètent ses idées de pression haute et de circulation rapide, a transmis au président et aux conseillers que Sancho n'est pas un caprice du marché, mais une pièce stratégique pour le schéma 4-3-3 ou 4-2-3-1 qu'il profile, où les bandes assument autant de responsabilités que le centre de l'attaque. Loin d'être une rumeur éphémère impulsée par des journaux sensationnalistes, l'option Jadon Sancho a pris de la force dans les bureaux de la Castellana depuis que le joueur a laissé entendre dans son entourage que parmi toutes les propositions qu'il gère pour quitter Manchester United, y compris l'offre historique de la Juventus et l'intérêt manifeste du PSG, sa préférence unique serait de rejoindre le Real Madrid. Ce geste, accompagné de la certitude que Sancho valorise le prestige du maillot blanc et aspire à se retrouver avec un défi plus exigeant, a marqué la différence. Dans le club, on valorise que le footballeur ait communiqué de manière discrète, mais sans équivoque, qu'il est disposé à signer pour l'entité et à s'adapter aux conditions qui seront pactées, même en renonçant à certaines exigences salariales pour cadrer l'opération dans un plan économique qui ne compromet pas la stabilité de l'effectif. Cette prédisposition de Sancho, jointe à la recommandation expresse de Carlo Ancelotti, a servi à ce que la direction prenne l'affaire au sérieux et mette en marche une analyse exhaustive de la viabilité sportive et financière. La première phase d'étude se centre sur l'évaluation de l'investissement que supposerait affronter la résistance de Manchester United, un club qui, selon les dernières informations, demande comme minimum 85 000 livres sterling, équivalente à environ 100 millions d'euros, pour négocier. Ce chiffre, bien qu'élevé, serait considéré comme un prix justifié s'il est comparé aux paramètres mondiaux d'un joueur avec la projection de Sancho. Un historique de déséquilibre prouvé et une expérience internationale, mais il génère également une discussion interne. Cela vaut-il la peine de faire un effort comme celui-ci pour un ailier lorsque le club dispose déjà d'alternatives dans sa propre maison, lorsque la priorité pourrait se centrer sur le renforcement d'autres zones plus nécessitaires de renouvellement? Dans ce dilemme, deux variables fondamentales entrent en jeu. Le soutien tactique de Carlo Ancelotti, qui valorise un profil de 1 contre 1 et une vitesse de pointe inégalable, et la prudence budgétaire de Florentino Pérez, qui traditionnellement a équilibré de grands mouvements avec la nécessité de maintenir saines les finances et de garantir la marge de manœuvre pour de futures fenêtres de recrutement. Ce choc de vision est exemplifié dans les dernières déclarations du président méringué lui-même, qui, lors d'un entretien télévisé, a clairement indiqué que le Real Madrid ne se lance pas à l'eau sans savoir à combien de mètres se trouve le fond. Avec cette métaphore, Florentino synthétise l'idée que toute recrue, aussi désirée soit-elle, doit s'intégrer dans la planification à moyen et long terme, sans faire exploser la masse salariale et sans compromettre le fair-play financier de l'UEFA. Malgré cela, cette conviction n'empêche pas que dans le club, on commence à envisager des formules de paiement différés, de prêts onéreux avec option d'achat ou de transfert avec des variables très strictes par objectifs individuels et collectifs, de manière à ce que l'opération soit financièrement viable sans reposer pleinement sur un décaissement immédiat. Sancho a montré, à travers ses représentants, qu'il est disposé à collaborer dans cette structure et à assumer des compléments variables liés à sa performance et à celle de l'équipe, ce qui atténue l'impact économique. Du point de vue méringué, l'arrivée de Sancho supposerait un souffle d'air frais sur une bande qui a besoin de vitesse et de déséquilibre constant. On valorise que, au-delà de sa capacité athlétique, l'Anglais possède une maturité compétitive acquise lors de son parcours en Bundesliga et dans le football anglais, où il a appris à gérer les pressions, les attentes et les changements d'entraîneur. Cette expérience, jointe à son ambition de se réaffirmer après le passage à vide de sa période à Old Trafford, en fait un footballeur prêt à assumer l'exigence du maillot blanc. Et dans le club, on pense que Sancho peut apporter non seulement des buts et des passes décisives,
mais aussi cette fraîcheur générationnelle qui contamine l'effectif, la compétition interne nécessaire pour élever le niveau de tous et l'étincelle imprévisible qui brise les systèmes défensifs qui aujourd'hui se ferment avec des ongles et des dents. La narrative du recrutement n'échappe pas non plus à la dimension médiatique, un aspect que le Real Madrid assume avec naturel. Incorporer un footballeur de renom comme Sancho, avec des millions de followers sur les réseaux sociaux et une reconnaissance globale, projette le club sur des marchés stratégiques et renforce la marque au niveau commercial. Mais on insiste à Valdebebas, il ne s'agit pas d'un exercice de marketing. Si nous le recrutons, c'est pour qu'il joue et marque la différence, pas pour lui mettre une publicité dans le dos, soulignent des sources internes. Cette attitude pragmatique, où l'on ne prime pas la répercussion au-dessus de l'impact sportif, définit l'approche merengue. On valorise toujours la dimension globale du club, mais sans renoncer à l'exigence sportive qui a forgé sa légende. Le débat parmi les sociaux et les supporters a également pris de l'ampleur ces derniers jours. Sur les réseaux et les forums, on perçoit une division. Des secteurs du madridisme se montrent enthousiastes devant la simple possibilité de compter sur un joueur aussi déséquilibrant, qui peut offrir des alternatives de jeu différentes et compléter parfaitement les idées de Carlo Ancelotti. D'autres avertissent du danger de tomber dans le piège du carnet de chèques et par conséquent, de déstabiliser la planification au-delà d'une fenêtre de recrutement ponctuel. Ce choc d'opinion est bien résumé dans un sondage interne qui chiffrait il y a peu un soutien de 60% au recrutement s'il se concrétise avec un prix raisonnable et compatible avec l'économie du club et une réticence de 40% si les chiffres considérés comme excessifs sont dépassés. Au-delà de la partie émotionnelle, les analystes footballistiques qui collaborent avec le club, les analystes de données, les anciens joueurs et les techniciens de la pépinière ont remis des rapports détaillés dans lesquels ils soulignent la capacité de Sancho à ouvrir les défenses avec une simple feinte, à s'associer dans des espaces courts avec créativité et à arriver depuis la deuxième ligne avec un instinct buteur notable. Ces notes sont en accord avec la philosophie de Carlo Ancelotti, qui privilégie la polyvalence, la capacité à attaquer en transition et l'existence de variantes tactiques selon l'adversaire. En comptant sur Sancho, l'entraîneur pourrait faire tourner sans perdre de capacité offensive et donner une issue à des schémas de jeu de bande qui, dans beaucoup de matchs, se sont révélés prévisibles. Avec toutes ces variables sur la table, la balle est maintenant sur le toit de la direction. Les négociations avec Manchester United, qui a retrouvé de la force après avoir recruté de nouveaux renforcements, s'annoncent compliquées. Les Britanniques ne veulent pas se séparer d'un actif avec un énorme potentiel de réévaluation. Mais la fermeté merengue, jointe à la volonté du joueur et à l'aval de l'entraîneur, apporte des arguments de poids. Le Real Madrid a décidé que s'il y a un accord, il se fera sans précipitation. Sinon, il se consacrera à d'autres priorités. Cette attitude, aux yeux de beaucoup, est l'art de combiner ambition et responsabilité, et cet équilibre est celui qui définit aujourd'hui le club blanc. Arrivé à ce point et avec les pièces du marché se plaçant jour après jour, la grande question repose sur les supporters. Pensez-vous que Jadon Sancho est le joueur dont cette équipe a besoin pour retrouver son élan offensif et concourir avec la fraîcheur que Carlo Ancelotti désire? Pensez-vous qu'il mérite que l'on fasse un effort pour un joueur avec ce profil, avec la volonté de se réaffirmer et la prédisposition à signer pour le Madrid? Justifie-t-il cet effort? En définitive, Merengue, maintenant plus que jamais votre point de vue est crucial pour que le club, qui a déjà pris la décision de négocier si les conditions du pas définitif sont données, ou décide de maintenir la prudence qui a toujours caractérisé son succès. Le choix est entre les mains du projet et du désir collectif d'une base de supporters qui, génération après génération, a démontré qu'elle sait combiner passion et critères. Que pensez-vous? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe qui est sur le point d'exploser dans le club. Le Real Madrid est de nouveau à l'épicentre du marché estival et ce n'est pas un hasard. Le nom qui résonne à nouveau avec force dans les bureaux de Valdebebas est celui de Rafael Leao, le Portugais du Milan qui a clairement exprimé son désir de jouer au Bernabéu. Après avoir rejeté des offres pertinentes du FC Barcelone et du Bayern Munich, Leao a identifié le club blanc comme la destination idéale pour sa prochaine étape. Ce mouvement ne suit pas la logique de l'ego ou du chèque, mais naît d'une ambition partagée, celle du joueur, de l'entraîneur et du club, pour construire quelque chose de grand, de cohérent et de durable. Le déclencheur de tout cela est Carlo Ancelotti, qui ne se contente pas d'observer depuis la touche, mais a agi avec conviction et fermeté. L'entraîneur a expressément demandé à la direction d'engager la lutte pour Leao,
convaincu qu'il incarne le profil dont son projet a besoin. Un attaquant rapide, buteur, capable de jouer à l'extérieur ou à l'intérieur, aussi efficace dans le 1 contre 1 que dans le débordement, mais surtout avec une mentalité compétitive. Cette soif de protagonisme qui est cruciale à des moments clés. Dans les bureaux du club, son conseil résonne encore. Il faut aller le chercher et avec tout le poids du projet derrière. Et si l'entraîneur l'appuie, le club répond. Le Real Madrid est prêt à lui offrir un contrat à long terme de cette saison, ce qui suppose un pari d'avenir réel. Ce n'est pas un contrat de seigneur, ni de passage fugace. C'est un engagement profond qui démontre que le club lui donne un traitement de pierre angulaire, de joueur avec la capacité de diriger une ère. Cette proposition à long terme transmet également un signal à l'Europe. Le Madrid continue d'être attractif pour les grands talents, capables de conclure des opérations sans stridence, mais avec détermination. Ce qui rend cette option spéciale, ce n'est pas seulement un recrutement de plus, c'est que Leao a dit non au FC Barcelone et au Bayern, deux géants qui lui offraient des projets compétitifs et prometteurs. Sa décision implique que le Real Madrid a un avantage réel, la volonté du joueur. Cette disposition peut déplacer des montagnes car elle place le club blanc dans une position de leadership moral et stratégique. De plus, elle démontre la sensibilité de l'équipe envers les joueurs qui ne cherchent pas uniquement le chèque, mais un cadre sportif avec identité et exigence. Sur le plan technique, son incorporation supposerait un saut qualitatif. Carlo Ancelotti cherche à attaquer de manière variée, bandes ouvertes, diagonales intérieures, pression haute, et pour tout cela, il veut des joueurs incisifs. Après avoir dominé en Série A avec son changement de rythme et ses buts décisifs, Leao offre des outils de déséquilibre, de profondeur, d'arrivée depuis la deuxième ligne et une verticalité explosive qui peut briser des défenses fermées. Comme si cela ne suffisait pas, son expérience avec la sélection portugaise et en Europe lui donne un plus de personnalité qui correspond à ce que le Madrid exige. Du point de vue financier, le club manie des formules pour négocier un prix qui tourne autour des 85 millions d'euros, un chiffre que le Milan pourrait considérer comme juste. On parle de paiements échelonnés, de variables liées à la performance collective comme les qualifications ou les trophées, et même d'un décaissement différé qui permette d'adapter l'opération au fair play et aux limites de la masse salariale. En ce sens, Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu'il est disposé à ce que le recrutement soit planifié avec calme et sans vibration brusque. Si nous posons les bases, il pourra arriver sans tendre les comptes. Il est clé de souligner que ce recrutement est envisagé comme un renforcement structurel et non anecdotique. Leao arriverait pour devenir une pièce fondamentale avec un poids tactique et dans le vestiaire, pas pour être un moule de rotation sans poids. L'idée est qu'il ait un impact immédiat, mais aussi que sa progression se remarque saison après saison, qu'il commence aux commandes dès la première minute et qu'il ait un parcours suffisant pour influencer les victoires, les compétitions européennes et l'enthousiasme des gradins. Historiquement, le Real Madrid a su lire quand un joueur marque la différence sur le marché et mise avec ambition. Depuis les bureaux, on argumente que reconvertir un talent de cette envergure fait partie de son ADN. Ce n'est pas miser pour miser, c'est savoir quand le risque est assumable et la possibilité réelle. Dans ce cas, on pointe que Leao est justement cela. Un joueur avec un impact immédiat et une croissance probable, avec la volonté de performer en blanc et l'ambition de gagner. Tout ce que le projet demande. Le débat parmi les supporters a déjà commencé. Il y a ceux qui célèbrent l'idée avec un enthousiasme absolu, imaginant des dribbles dans l'espace, des attaques au rythme, des buts clés et une attaque plus dynamique qui reverdit une personnalité oubliée. Il y a ceux qui demandent de la prudence, rappelant que chaque opération à haut coût doit être étudiée à la loupe, car l'objectif central doit être de reconstruire sans précipitation. Et il y a ceux qui équilibrent les deux visions. S'il arrive avec un projet à long terme et un impact sportif, bienvenue. Pendant que certains se contentent de rêver à des possibilités impossibles, nous avançons avec une clarté stratégique, footballistique et institutionnelle. Et cela, précisément cela, est ce qui déstabilise le plus. Nous ne voulons pas seulement concourir, nous voulons déranger, nous voulons obliger à se demander comment ils gèrent ce type de mouvement. Ils peuvent se limiter à se lancer à la poursuite de noms clinquants et finir par perdre le contrôle budgétaire. Nous investissons dans des profils avec ambition, avec une capacité réelle, avec la fin de porter ce blason là où d'autres ne portent que des attentes. On dit que Barcelone a déjà retourné la situation en lançant une offre manquant d'arguments. Le Bayern a voulu entrer en force, mais ils ont attaché des cordes avec des chiffres impossibles. Ici, en revanche,
Nos chiffres sont basés sur une logique sportive, pas sur de l'exhibitionnisme. 7 ans de contrat intégral avec des variables qui ne s'activent que si l'EAO remplit sur le terrain. Nous ne donnons pas de l'enthousiasme, nous exigeons de la performance. Ce moment où vous avez un rival qui vous regarde de travers, se demandant quels chiffres supplémentaires leur manquent et s'ils auront aussi l'audace de risquer. Là commence la véritable différence. Cette opération ne fait pas seulement grossir l'effectif et offre une plus grande compétitivité, elle représente un défi direct aux rivaux qui se meuvent par l'inertie du marché. Car recruter l'EAO suppose de reprendre ce pouls que seul le Madrid domine. Le pouls de décider sans se rendre à la pression, de construire un projet sans se laisser emporter par l'adrénaline de recruter pour recruter. Qui peut se vanter de cela aujourd'hui? Pas ceux qui dépensent ce qu'ils n'ont pas, ni ceux qui s'attachent à des noms qui ne s'intègrent pas. Nous qui montons sur le podium sans cesser de marcher avec fondement. Depuis le club, on observe avec attention cette onde sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Le Madrid veut sentir sa base du côté de l'effort, de l'enthousiasme et de la responsabilité. Avec l'EAO, il s'agit de réactiver un récit collectif, celui d'une équipe qui ne craint pas les grands moments, qui s'annonce ambitieuse mais pas déviée, qui construit en faisant l'histoire sans oublier son essence. En parallèle, le scénario international reste vivant. Le Milan négocie avec calme. Le Bayern a déjà capitulé et Barcelone a fermé ses portes. L'interlocution se centre maintenant sur la compatibilité entre le prix et la forme de paiement. Et le Madrid ne joue pas la carte de la force, mais celle du projet gagnant. L'EAO veut venir, Carlo l'appuie. Le club se prépare, les supporters débattent. Toute recrue qui s'intègre doit contribuer à renforcer ce fondement. Et maintenant, Meringue, arrive le pouls qui définit toute opération. Le point de vue collectif. Pensez-vous que Raphaël Leao est cette recrue qui marquera une ère dans l'attaque? Pensez-vous qu'il mérite que l'on investisse dans un joueur avec ce profil, avec la volonté, avec un contrat à long terme et avec la capacité de s'intégrer dans une équipe appelée à gagner la Liga et à reconstruire la présence en Ligue des Champions? Ou pensez-vous qu'il y avait des priorités plus urgentes et que ce décaissement devrait venir après? La décision est conjointe. Carlo l'a demandé. Le joueur le veut. Le club est prêt. Il ne manque plus que les gradins confirment s'il mérite d'être le grand pas. Voteriez-vous pour Leao en blanc? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.